Kikou! Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur toutes les démarches que nous avons pu rencontrer pour un nouveau départ pour cette nouvelle vie. On a plein de choses à vous expliquer et je pense que ça peut vous servir à vous aussi si vous envisagez de voyager à plus ou moins long terme. Vous avez été nombreux à nous poser plein de questions, donc je pense que cette vidéo va vous éclairer. Nous avons d'abord réservé nos billets de shipping pour le camion et ensuite seulement nous avons réservé nos billets d'avion. Comme ça au moins on avait des dates qui étaient à peu près fixes et on ne risquait pas d'avoir des erreurs. Donc nous sommes passés par Air France et nous avons pris en escale directe parce que nous avons un chat et puis donc on voulait vraiment être sûr qu'il parte d'un point A à un point B. Oui. Et être sûr qu'il arrive à bon port parce qu'il nous est arrivé justement aller faire un voyage au Pérou en 2 escales. Oui. Et la valise est partie en Russie et est revenue en fin du voyage. Alors une valise, bon allez passons, mais on a préféré éviter que ça se produise avec le chat. Il serait revenu congelé. Lors du shipping, il y a de gros risques de vol et de détérioration. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Et donc c'est pourquoi nous avons choisi de prendre pas mal d'affaires en plus dans l'avion. Donc nous avons pris des valises supplémentaires pour les affaires auxquelles on tenait, celles de valeur, et puis également tout ce qui est matériel vidéo. Comme ça au moins, s'il y avait de la visite dans le camion, on avait au moins tout ça encore avec nous. Et aussi, grâce au fait qu'on ait 2 valises supplémentaires, on a pu se changer parce qu'on a attendu le bateau plus longtemps que prévu. Oui, tout à fait. On avait une valise chacun cabine de 12 kg, on avait une valise chacun de 23 kg, donc ça c'est la base, c'est la normale des choses. Et puis ensuite on avait... Pour moi une supplémentaire et toi 2. Une et 2 supplémentaires de 23 kg en soute. Donc au moins comme ça, bon ça paraît beaucoup, mais croyez-moi, c'est vite plein. Hein. On a même dû répartir pour que les poids soient cohérents. Et donc voilà. Le premier bagage additionnel coûte 70 € et le second bagage additionnel coûte 120 €. C'est pour ça qu'on n'a pas pris le 4e. Ouais. Donc ce qui fait qu'au total, on avait 7 valises et la cage du chat. Oui. C'est ça hein? Ouais. Le chat a aussi droit à son billet d'avion qui revient à 400 € en soute. Le chat est arrivé en pleine forme, même que la caisse était cassée, mais il est arrivé en pleine forme. Afin d'être sûr d'avoir une cage bien homologuée, nous avons pris la cage du chat directement sur le site d'Air France. Et nous l'avons choisie volontairement un peu plus grosse que le chat pour qu'il ait de la place et la cage nous a coûté 112 €. Et le tout nous a coûté, bagages, chat, nos billets d'avion, 2290,40 €. À l'aéroport ou à l'arrivée dans un pays, on peut vous demander un billet de continuation ou de retour. C'est pas systématique, mais ça peut arriver. Et si vous n'en avez pas, on peut vous refuser l'embarquement ou l'entrée dans le pays. Donc ça peut être plutôt désagréable. Alors, le billet de continuation consiste en quoi? C'est juste pour prouver que vous n'allez pas rester dans le pays au-delà de la date autorisée sur votre passeport. Oui, en fait, ils veulent éviter qu'on y reste clandestinement. Donc ce document va vraiment prouver que vous avez vraiment l'intention de sortir et de sortir du pays. Ouais, et surtout avant la date maximale autorisée dans le pays en question. Alors nous n'allons pas faire la vidéo sur les billets de continuation, mais sachez tout de même qu'il peut vous être demandé. Donc renseignez-vous quand même sur la question et soit vous en prévoyez un ou soit ayez une petite solution de secours au cas où. Nous concernant, on ne nous a jamais demandé de billets de continuation, ni à l'embarquement ni à l'arrivée. Et d'ailleurs, c'est le cas là pour notre départ, pour notre nouvelle vie, mais c'était déjà le cas aussi quand nous sommes parfois partis en vacances en avion. Donc jusque-là, on ne nous l'a jamais demandé, mais on sait que c'est possible. Après, c'est vrai que quand on est parti en avion en vacances, on a automatiquement le billet retour. Ça, c'est pas faux, mais en tout cas, on ne nous a jamais demandé de le présenter. Pour cette nouvelle vie,
si on nous avait demandé un billet de continuation, on avait soigneusement imprimé la facture du shipping. Ouais, du shipping de Seabridge. On s'était dit que bon, ça faisait une preuve qu'on avait au moins un véhicule à récupérer et qu'après on allait partir. Je ne sais pas si ça aurait passé, mais en tout cas c'est ce qu'on prévoyait de montrer au cas où. Et si ça passait toujours pas, on aurait tout simplement acheté un billet d'avion en direct. Je pense que ça c'est réalisable aussi. Quand vous entrez dans un pays étranger, il faut bien respecter les conditions d'entrée du pays, auquel cas vous risqueriez de faire un aller-retour. Donc pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site diplomatie.gouv.fr. Vous choisissez le pays où vous voulez aller et ensuite vous suivez les instructions pour être accepté dans le pays. Faites-le régulièrement parce que ça évolue assez souvent. Encore plus actuellement avec tout ce qui est Covid. Et bien sûr, pour l'Argentine, comme tous les autres pays, il faut un passeport valide. Alors pour l'Argentine, comme c'est une période autorisée de 3 mois, il faut que le passeport soit valide de 3 mois supplémentaires pour être accepté dans le pays. 48 heures avant le vol, nous avons dû compléter une déclaration sur l'honneur d'entrée sur le territoire national. Et ensuite, nous avons dû présenter cette déclaration sur l'honneur à l'embarquement et puis également à l'arrivée dans le pays. Et évidemment, il faut un test PCR avec résultat négatif réalisé 72 heures avant le voyage international. Donc tout ça, ce sont les conditions que nous avons rencontrées avant le vol. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, elles évoluent, donc à consulter régulièrement. Et j'ai oublié bien sûr, donc il y a aussi le schéma vaccinal qui doit être complété 14 jours avant l'entrée dans le pays. Évidemment, il vous faut un test PCR avec un résultat négatif 72 heures avant le vol international. Il vous faut aussi un schéma vaccinal complet 14 jours avant le vol. Et ces derniers documents nous font passer au chapitre suivant avec l'assurance santé. À la compagnie aérienne et à l'arrivée en Argentine, vous devez être capable de présenter une preuve d'assurance médicale couvrant les prestations d'hospitalisation et d'isolement pour le Covid-19. Il est très important lorsque vous voyagez d'avoir une assurance santé fiable et en plus en période de Covid-19. Nous avons choisi Chapka Assurance parce qu'ils ne sont pas très onéreux. Apparemment, nous sommes bien couverts. Et puis parce que nous leur faisons tout simplement confiance suite aux échanges téléphoniques que nous avons eus avec eux et également par mail. Que ce soit pour des vacances ou un voyage définitif comme nous vous conseillons de ne pas partir sans assurance. Oui, elle vous sera utile en cas d'accident ou d'imprévu, mais aussi surtout elle vous permettra de pouvoir rentrer dans le pays avec certitude. Une fois inscrits chez Chapka, ils nous ont gentiment transmis une attestation d'assurance qui reprend justement ce qu'on a cité précédemment. Et nous avons dû présenter ce document à l'embarquement et à l'arrivée aux douanes. Et je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais cette attestation était en 3 langues. Il y avait français, espagnol et anglais. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà Chapka. Ils sont assez réputés dans le domaine de l'assurance voyage. Ils sont d'ailleurs les plus utilisés par les voyageurs. Si vous avez besoin d'une assurance, n'hésitez pas à aller faire une simulation sur leur site internet ou même à les contacter directement. Ils sont très sympathiques et à l'écoute de votre situation. En ce qui nous concerne, nous avons choisi le contrat Cap Aventure. Nous sommes 2 adultes en couple. Dont un avec un peu d'âge. Le devis était de 1 504,80 € pour une durée d'1 an et avec une remise couple de 5%. Si vous partez en vacances ou en voyage longue durée, n'hésitez pas à vous renseigner. Si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver le lien de leur site internet juste en dessous de la vidéo dans la description. Quand vous allez faire traverser votre véhicule, n'oubliez pas de vous y prendre bien à l'avance et de faire plusieurs devis. Nous avons pris Seabridge parce que c'était la plus usitée. Au départ, le plan, c'était donc de faire la traversée sur le bateau, ensemble, avec le camion, tous les deux, et avec le chat. Ça aurait été sympathique, ça aurait fait une belle expérience et surtout, ça nous aurait permis de surveiller le camion durant la traversée. Mais et voilà, de voir aussi des couchers de soleil magnifiques sur l'océan. Oui, ça aurait été sympa. Du coup, ça n'a pas été possible parce que Seabridge n'accepte pas les chats et tous les animaux d'ailleurs. Donc on a
fait les plans autrement. On a dit Didier ira sur le bateau avec le camion, comme ça lui permettra de surveiller, et moi je prendrai l'avion avec le chat. Mais le Covid-19 étant là, Seabridge n'accepte plus personne en cabine. Voilà, donc le problème est réglé. Nous sommes partis les trois en avion. Et le camion est parti tout seul. Le bateau est parti d'Anvers pour passer par plusieurs ports, un seul en Afrique et plusieurs en Amérique du Sud, pour arriver à Zárate. Et comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, aucune date n'a été respectée, ni au départ, et par conséquent à l'arrivée non plus. La traversée a duré à peu près 1 mois et demi, ce qui est davantage que la moyenne. En général, ça dure à peu près 1 mois. Lorsque vous allez arriver à Anvers, vous allez déjà poser votre camion sur un parking. Vous allez entrer dans un bureau. Faites bien attention au bureau que vous allez emprunter. Ensuite, vous allez scanner votre carte d'identité pour qu'il puisse vous faire un pass pour entrer dans le port, pour déposer votre camion. En attendant, il y a une file d'attente impressionnante. Vous arrivez au guichet, vous présentez les documents que vous avez scannés et ensuite, il vous donne un papier à remplir. Vous ressortez, vous remplissez votre document et vous refaites la queue pour aller dans ce même bureau. Vous exprimerez toujours en anglais, sinon personne ne vous comprend. Il n'y a pas de français, il n'y a pas de personne qui parle français. Une fois que vous avez votre document validé par la personne qui est dans le bureau, très sympathique, hein, ils sont tous très sympathiques, vous pouvez prendre votre véhicule, arriver à l'entrée, faire la pesée, la hauteur, etc. Et là, on va vous dire où vous allez mettre votre véhicule. On n'en a pas très envie, mais concernant les clés, il faut laisser celle du véhicule, mais aussi celle de la cellule. Parce qu'on a essayé de ne pas laisser celle de la cellule, mais ça ne marche pas. Ils nous ont recontactés, ils nous ont demandé d'apporter les clés de la cellule pour pouvoir faire l'inspection. Et à savoir que s'il n'y a pas d'inspection de fait, le véhicule ne part pas. Donc en fait, on a perdu du temps, enfin pour nous, et on a été obligé d'y retourner, apporter les clés de la cellule. Voilà. Et du coup, tu as vu l'inspection se faire? Alors j'ai vu l'inspection se faire. Par contre, pour les clés, c'est vrai que nous avons perdu du temps, mais en fin de compte, il y avait une très grosse tempête et le bateau ne pouvait pas entrer dans le port. Donc ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Et c'est pour ça que les clés, ça ne nous a pas pris trop de temps. J'ai vu l'inspection se faire parce que bon, je campais devant le port avec une appréhension et j'ai vu l'inspection se faire. L'inspecteur très correct a mis de la mousse ou un chiffon sur son échelle pour ne pas abîmer le camion. Il est entré dans la cellule et au bout d'1 minute, il est ressorti. C'est vrai que j'avais mis des étais, des choses comme ça a peut-être pu l'empêcher ou le décourager un peu. Mais bon, je pense qu'ils font une inspection pour voir s'il n'y a pas de personnes ou de choses, ou de drogue ou de choses bizarres, je pense. Hein. Et c'est pour ça que ça n'a pas duré longtemps. Et à la fin de son inspection, il a mis un petit scellé. Voilà, un scellé sur les portes qui ne devaient pas s'ouvrir. Donc sur les coffres, il n'y en avait pas parce qu'il y avait plein de cadenas. Mais tout ce qui est porte qui s'ouvre, là il y avait des scellés. Nous avons eu bien peur que le camion n'embarque pas du tout parce que le port en fait a remarqué le trou d'homme qui se trouve juste au-dessus de notre cabine. Et comme c'est un ancien véhicule militaire, ils ont tout simplement cru qu'on allait aller faire la guerre avec. Hein? Faire la guerre avec un Man 4 vert pomme et orange, c'est vrai que c'est discret. Et très crédible. En plus, c'est pas du tout le premier Man 4 qu'ils voient passer sur ce port. Il y en a déjà eu plusieurs avant. Un récent et un il y a à peu près 2 ans, donc XTG Family. Avec ce petit souci de trou d'homme, on a justifié comme on a pu par mail. Et quelques jours après... Nous avons appris que le camion avait embarqué. Et là, on était soulagés. Nous avions placé un traceur dans le compartiment moteur. Et qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors le traceur a fonctionné de la maison jusqu'à la frontière belge. Oui. Et il n'était pas calibré pour passer les frontières. C'est un peu ballot. Bon, on a appelé les personnes concernées qui ont réparé le problème. Le traceur est arrivé, il était sur le port. Et lorsqu'il est monté sur le bateau et qu'il a perdu le signal, il a replacé le point sur le port. Nous pensions donc que le camion n'était pas parti alors qu'il était déjà à l'intérieur du bateau. C'est ça. Et on avait également placé une caméra à l'intérieur de la cellule pour voir une éventuelle intrusion. Et
Du fait que le camion était à l'intérieur d'un bateau très en bas, très en dessous pour le stockage, et aucun signal ne pouvait passer, donc... On l'a jamais capté. Non. Bon, après, on n'a pas pu capter une intrusion non plus, il n'y en a pas eu de toute façon, mais en tout cas, non, on essayait de la visualiser et ça marchait jamais. Donc voilà. Conclusion de cet investissement. N'acheter ni traceur ni caméra. Pour le prix du shipping. Alors la traversée du camion a coûté 4 641,60 €. Ça calme, mais pas le choix. Il a fallu assurer le camion. Oui. Donc on a souscrit à une assurance. C'était 400 € pour une valeur de 50 000 €. Et à la fin, il a fallu payer le dédouanement. Tout à fait. Donc là, les taxes douanières ont coûté 2 650 $. Quand nous avons eu notre rendez-vous à Buenos Aires avec la personne qui s'occupait de notre dossier pour pouvoir sortir le camion du port, nous avons appris que le camion a été déclaré usé. Used. Voilà, donc trop vieux en fait. Et comme il est déclaré usé, ça veut dire que l'assurance n'est pas prise en compte. Donc, pour les bosses, pour les vols ou quoi que ce soit. Donc l'assurance, bon, on n'a pas eu à avoir recours, mais je pense que ça n'aurait pas fonctionné s'il y avait eu quelque chose. Et donc elle s'avère bien utile. Et à l'arrivée à Zárate, il a fallu aller au port. Nous avions rendez-vous avec une personne qui s'occupait justement de la récupération du camion. Le matin. Je vous conseille vivement de prendre une personne pour s'occuper de tous les documents. Mais je pense que sur Zárate, je crois que c'est obligatoire. Mais sur d'autres ports, sincèrement, prenez quelqu'un. Ouais, c'est plus pratique. Donc la personne est arrivée un petit peu en retard, mais bon, ça c'est pas grave. Et il faut franchement une journée, le temps de remplir les documents, de faire le dédouanement, le contrôle. S'ils ont oublié les phares, comme ça nous est arrivé, de recharger, de sortir la batterie, enfin bref, de recharger la batterie, de démarrer comme ça. Ensuite, de faire le contrôle de tout ce qui est à l'intérieur de votre camion. Ce qui est normal, hein, ce sont les douanes. Donc, pensez une journée minimum, si tout va bien, pour sortir le camion du port. Et concernant l'inspection du véhicule? Assez sympathique, les douaniers très gentils. Et bon, ils font leur travail, hein, ils fouillent, ils regardent partout, hein, mais ils font leur travail, mais ils sont très sympas. Ils posent des petites questions aussi pour savoir ce que tu vas faire, comment, etc. Hein. S'il y a trop de poids hein, ou quelque chose, oui, tout à fait. Au final, on est bien content que tout se soit bien passé, donc la récupération du camion, la traversée, pas de dégâts, pas de vol, on est vraiment très très chanceux à ce sujet. Et si vous voulez revoir un petit peu comment tout ça s'est passé, je vous mettrai une petite suggestion, justement la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. En France, nous avions une assurance camion, c'était d'ailleurs Arca Transport, que l'on essaie d'ailleurs de résilier. Ils ne répondent toujours pas à nos mails, c'est normal, parce que comme vous pouvez changer de pays, ils doivent vous rembourser. Je pense que c'est ça. Ils n'ont peut-être pas envie de rembourser. Et on la résilie parce que cette assurance n'est plus valable à l'étranger, elle était valable qu'en France. Nous avons donc souscrit à une assurance en Argentine. Qui est de 10 315 pesos. Oui. Ça donc, fait environ 51 €. Et c'est pour 4 mois. Ouais, 4 mois, et c'est une responsabilité civile seulement. Voilà. Et il faut savoir aussi, c'est très important, que pour pouvoir sortir le camion du port, il faut absolument une assurance. Une assurance valable. Vous ne pouvez pas sortir. Non. Non, 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 non. Il reste au port, et là, c'est plus d'une journée que ça dure. Des mois. Mais à savoir que vous payez si vous laissez votre camion au port, vous allez payer une taxe de gardiennage qui est calculée sur la tonne. Donc ça peut relativement coûter très 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 cher. Donc il vaut mieux être paré pour pouvoir le faire sortir. Oui. Comme pour nous, le chat a besoin de ses propres papiers pour pouvoir entrer dans le pays. Si vous voulez retrouver donc, les papiers nécessaires, vous pouvez retrouver ça sur anivettevoyage.com.
vous pourrez retrouver donc pour votre animal de compagnie, chien, chat ou autre. En Argentine, l'organisme sanitaire qui s'occupe de l'accueil des animaux de compagnie, c'est la Senasa. Pour avoir davantage d'informations et de détails et pas faire d'erreur, je les ai aussi contactés par mail. Pour entrer en Argentine, le chat doit avoir un certificat sanitaire international, un CVI donc, qui est signé et délivré par l'autorité sanitaire gouvernementale du pays d'origine, donc nous concernant la France. En France, c'est la DDETS-PP. Donc 10 jours avant le voyage, un vétérinaire agréé va ausculter le chat et compléter ce certificat vétérinaire international. Il va vérifier que tout est bon, que le chat est en bonne santé, qu'il est vacciné, il va compléter son passeport. Antipucé aussi? Oui, voilà, il va y avoir traitement antiparasitaire, interne, externe. Voilà, tout est. Doit-il avoir une puce sous la peau? Oui, il doit aussi avoir sa puce et d'ailleurs, c'est bien de vérifier avec ce vétérinaire si la puce fonctionne. Comme ça, au moins, c'est toujours une sécurité en plus. Ensuite, il faut prendre rendez-vous dans les 24 heures avec la DDETS-PP qui va contrôler justement toutes ces informations. Et si ça leur convient, ensuite ils vont valider justement ce CVI, donc le certificat vétérinaire international. Attention, ils sont assez pointilleux, donc si quelque chose ne va pas, il faut recommencer. Important aussi, le vétérinaire agréé et la DDETS-PP doivent se trouver donc justement dans le même département que l'endroit où vous séjournez avant de voyager. Donc nous par exemple, on était à l'hôtel à Roissy. Oui. Voilà, donc on n'a pas pu le faire là où on habitait auparavant. Pourquoi? Parce qu'avant, nous sommes allés à Anvers, nous sommes restés une semaine, nous sommes partis à Paris, encore une semaine, donc là, le certificat n'aurait pas été valide. C'est pour ça qu'on l'a fait à Paris. Voilà. Et donc on a fait ça sur ce département-là. Avec la DDETS-PP, nous avions commencé le dossier bien avant le rendez-vous, justement en leur transmettant déjà la plupart des documents. Mais par contre, le jour du rendez-vous, il est important d'avoir tous les originaux parce qu'ils revérifient le tout. À l'aéroport à Buenos Aires, nous avons récupéré nos valises, puis le chat. D'ailleurs sur le même tapis. Et ensuite, nous nous sommes présentés à la Senasa. Donc là, ils vérifient donc tous les documents scrupuleusement. Et ensuite, si ça leur convient, ils acceptent l'entrée du chat. Il faut bien faire attention aussi avec tous ces documents parce que justement, si ça ne leur convient pas à eux aussi, ils peuvent refuser l'entrée de votre animal dans le pays. On a vu justement en même temps que nous une petite dame qui voyait l'entrée de son petit chien refusée. Après, nous sommes partis, peut-être qu'après ils l'ont accepté quand même. Mais en tout cas, au moment où nous y étions, la dame était en larmes parce que son chien, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans les papiers, je pense. Pour l'avion, il ne faut surtout pas donner de médicaments à votre animal, même si votre vétérinaire vous le conseille. Parce qu'à l'arrivée, il peut être considéré comme un animal malade. S'il est un petit peu patraque, du coup, ils peuvent le refuser et ce serait dommage. Il ne faut pas placer de litière dans la cage pour le vol, ni donner à boire, ni à manger. Malheureusement, il doit se passer tout ça pendant tout le vol. Ce n'est normalement pas autorisé. 11h50, hein, je crois. Comment 11h50 ou 12h50 le vol? Une douzaine d'heures. Hein. Ouais, une douzaine d'heures. Donc c'est sûr que c'est un petit peu long pour l'animal, pour notre chat en l'occurrence. Mais voilà, on nous avait spécifié de ne pas donner à boire, pas à manger et ne pas mettre de litière. Imaginez notre chat 12 heures sans manger. Alors d'ailleurs, à l'arrivée, je vous conseille de prévoir une petite seringue. Parce qu'à l'arrivée, on a essayé de lui donner à boire dans une petite gamelle d'eau. Mais il ne voulait pas boire, il avait le bruit de l'aéroport autour, tout ça, il était encore, encore sous le choc, même s'il allait bien. Et la caisse était cassée, voilà. Je vous rappelle. Donc il ne voulait pas boire dans la gamelle, par contre je lui ai mis dans une seringue, je l'ai tenu, je lui ai mis de l'eau dans la gueule et au moins ça a permis de l'hydrater, c'est important. C'est très important parce qu'ensuite, après, nous, on avait encore... ça a duré quoi encore à peu près 2 heures avant qu'on arrive à l'hébergement. Ça fait 14-15 heures, imaginez, sans manger, sans boire. Il était vraiment très important, au moins qu'il s'hydrate. Concernant la litière, donc c'est pas possible, mais par contre, nous avions trouvé chez le vétérinaire une sorte de tissu assez doux, un peu spécial.
C'est-à-dire que c'est un tissu qui fait toute la surface de la cage, on peut la découper à la forme. Et si le chat vient uriner, en fait, ça traverse ce tissu, très facilement. Ça passe en dessous et au moins le chat est toujours au sec. Donc ça, je pense que c'est vraiment très intéressant. Nous, je pense qu'il a uriné dans l'avion et quand il est arrivé... Il était vraiment sec. Tout sec. Tout sec. Ouais. Enfin, au moins, le tapis était sec, le chat aussi. En dessous, c'est un peu mouillé. Oui, c'est bon pour vous. Donc très bien. Il y a l'option si votre animal, enfin si votre chat ou petit chien reste assez calme. Je crois que c'est 4 kilos le maximum. 4 ou 5. Oui, il me semble que c'est 4 ou 5 kilos à se renseigner. Parce que du coup, c'était pas notre cas. Mais vous pouvez donc le transporter avec vous dans l'avion et non en soute. Nous, on a choisi de ne pas le faire parce que notre chat miaule beaucoup dans ces conditions, dans les conditions de transport où c'est un peu trop inconnu pour lui. Donc on a eu peur qu'il miaule beaucoup trop et que ça dérange beaucoup de personnes surtout. Ouais. Et en cas de souci ou risque de bagarre ou de choses comme ça, l'avion est toujours détourné. On se rappelle d'une histoire dans un avion où un enfant pleurait en permanence et les gens en venaient aux mains. L'avion a été détourné. C'était un moyen courrier, mais l'avion a été détourné. Donc on n'a pas voulu prendre le risque de revenir en France ou de se poser ailleurs. J'étais très stressée à l'idée de savoir mon chat seul en soute, mais une fois à l'hébergement, c'est vrai qu'il s'est super vite acclimaté. Je pense qu'il était heureux de sortir de la cage et de nous retrouver surtout. Oui, surtout. Donc, ça s'est super bien passé au final. Quand vous voulez quitter le pays, vous devez conserver une adresse fiscale. Donc, beaucoup de voyageurs utilisent le CCAS. Vous pouvez aussi vous faire déclarer chez un proche, mais à savoir que ça rentre en compte dans leurs impôts. Nous ne voulions pas gêner donc, nos proches, alors nous avons fait le choix de passer par un CCAS. Nous avons entrepris des démarches auprès du CCAS de Fougerolles en Haute-Saône. Le pays de la cerise. Ouais. Bonjour Fougerolles. D'ailleurs, on leur fait un petit coucou parce qu'ils sont vraiment super sympas. Nous pourrions recevoir notre courrier à cette adresse, mais nous avons fait le choix de ne pas surcharger la mairie de Fougerolles donc avec notre courrier, parce que je vous rappelle que nous avions 2 magasins et nous en recevions pas mal. On en reçoit toujours d'ailleurs, même si on épure petit à petit. Donc nous passons par un organisme qui s'occupe que de cela, de recevoir le courrier, il l'ouvre, c'est le courrier de voyageurs. Et nous, après, on peut gérer et visualiser tout ça à distance. Ils sont très sympas en plus oui. Et assez réactifs. Quand on leur demande un supplément de facture, ils renvoient. Oui, dès que je les contacte par mail. Ça coûte combien ? Toujours bien. Les tarifs, il faudra aller les voir sur leur site internet. Il y a plusieurs abonnements qui sont possibles en fonction justement de vos besoins. Si vous avez juste besoin de recevoir le courrier, vous aurez un tarif. Si vous avez besoin... ils peuvent même payer des factures pour vous, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'ils proposent. Avant de pouvoir acheter des cartes locales, il peut des fois se dérouler un bon petit moment, le temps de trouver comment fonctionne le pays à ce sujet, de trouver le commerce adéquat, de se procurer la monnaie pour pouvoir payer, etc. Désolée, j'ai mis les petites lunettes, mais il y avait un petit peu trop de luminosité et comme ça va un petit peu mieux. Dès la sortie de l'avion à l'aéroport, on peut avoir besoin de communiquer. Nous, ça a déjà été notre cas avec le taxi notamment, pour pouvoir se rendre à l'hébergement. Donc si on a un forfait international, ça peut vite être embêtant. C'est très cher. Oui aussi. Alors avant le vol, on avait commandé donc 2 cartes SIM Holafly de 6 Go chacune. Donc ça permet d'être plus à l'aise à l'arrivée. À savoir qu'à l'arrivée, vous mettez votre carte à l'intérieur de votre téléphone. Le temps de descendre de l'avion et d'arriver à la sortie, elle est entièrement opérationnelle. Alors après, vous avez 2 options. Donc, si vous êtes en vacances, vous pouvez soit prendre une carte Holafly et puis ensuite prendre une carte locale, soit garder que la carte Holafly pendant toutes vos vacances. Finalement, c'est ce que je vous conseillerais. Et puis, si par contre vous êtes voyageur nomade comme nous,
Et ben, c'est bien de commencer avec une carte Holafly pour les premières démarches, le temps de pouvoir se procurer des cartes locales et ensuite passer avec des cartes locales, notamment nous par exemple Claro. Nous avions donc acheté chez Holafly 2 cartes SIM de 6 Go chacune, donc une chacun. Donc, ils proposent 2 types de cartes justement. Donc les cartes SIM, ce sont des cartes physiques que vous faites livrer chez vous, et les cartes eSIM. Donc c'est la même chose, sauf qu'il s'agit d'une carte virtuelle. Là, elle vous est délivrée donc, sous forme d'un QR code par email. Donc les cartes vont de 3 Go à illimité et pour une durée définie. Pour activer la carte SIM physique, il faut juste l'insérer dans votre téléphone. Et on active les données cellulaires et l'itinérance de données. Ouais. Et ensuite, ça fonctionne au bout de quelques minutes. Avec la carte SIM physique, on ne peut pas passer d'appels et envoyer des SMS. Mais par contre, donc, on se connecte au réseau internet rapidement et ça permet d'aller sur internet à sa guise et notamment WhatsApp. Aussi donc, de communiquer via WhatsApp. Votre numéro de téléphone est conservé, donc il n'y a pas de perte de données par rapport à ça. D'ailleurs, nous, en arrivant, on a communiqué via WhatsApp et il faut savoir qu'ici, en Argentine, ils communiquent qu'avec WhatsApp. Pour la carte eSIM, donc la carte virtuelle, c'est en gros la même manipulation, sauf qu'avant, il faut scanner le QR code. Il faut juste bien vérifier que le téléphone est bien connecté à la ligne de réseau Holafly et pas à la ligne principale. La eSIM de Holafly est simple à utiliser et on peut vous l'envoyer partout dans le monde. Ouais. Et la carte eSIM ne remplace pas la carte SIM originale. Ça veut dire que vous pouvez toujours passer des appels et envoyer des SMS avec le numéro habituel. Et le numéro WhatsApp, bien sûr, est toujours conservé également. Attention, comme la eSIM est une technologie relativement récente, il faut bien vérifier que votre téléphone est compatible avec ce système. Après, globalement, avec la plupart des modèles récents, il n'y a aucun souci de toute façon. Holafly travaille avec les meilleurs opérateurs partout dans le monde pour avoir un meilleur haut débit partout. D'ailleurs, quand nous étions à Capilla del Señor, à La Cabana, Claro et les cartes locales ne fonctionnaient pas bien, voire ne passaient quasiment jamais. Quasiment pas, oui. Et avec la carte Holafly, ça allait super bien. Au débit, tout allait très bien. Ouais. Ouais. On pouvait appeler, on pouvait servir de WhatsApp, tout, sans problème. Pour les tarifs, il faut compter en moyenne 45 € pour une carte de 6 Go. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver tous leurs tarifs sur leur site internet. Comme nous avons aimé ce produit, nous avons mis en place un partenariat avec eux. Et en plus, on vous a obtenu un code de réduction de 5% avec le code NouvelleVie5 en majuscule. Utilisez le lien dans la description sous la vidéo et normalement, le code sera automatiquement appliqué. Donc si ces cartes vous intéressent, s'il vous plaît, passez par ce lien en dessous de la vidéo. Comme ça, nous, on a une petite commission et ça nous aide un peu. Nous nous permettons de vous parler de ce produit, carte Holafly, car ça fonctionne parfaitement. Ouais. Nous avons été enchantés. Si ce n'avait pas été le cas, on n'en aurait même pas parlé. Par contre, si vous arrivez dans les pays étrangers, ça peut être très pratique. Dans le camion, nous avons installé plusieurs systèmes pour pouvoir avoir Internet. En plus, pour nous, la connexion Internet est un outil de travail. Donc, on a fait appel à plusieurs systèmes. Alors, nous avons 2 antennes 4G sur le toit du camion, qui sont amovibles, pour pouvoir les enlever lorsqu'on roule. Marilyn vous mettra le lien en descriptif au-dessus. Et une antenne pour capter le Wi-Fi, qui est à l'intérieur du camion et qu'on sort pour capter le Wi-Fi des stations-service ou autres. Nous n'avons pas tellement de recul pour le moment sur ces 2 systèmes parce que nous ne voyageons pas depuis assez longtemps. Mais pour le moment, ça a l'air correct et ça a l'air fiable. Le système 4G, si, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Oui, on l'a utilisé un petit peu plus. Pour ce qui est antenne Wi-Fi, ouais. Je ne sais pas, je n'ai encore pas vraiment testé. On va voir ça et puis d'ici quelques mois, on reviendra dessus pour vous dire si c'est vraiment du bon matériel. Je crois que nous sommes revenus sur l'essentiel, c'est déjà pas mal, j'espère que nous n'avons rien oublié. Nous avons expliqué beaucoup de choses, ça peut sembler beaucoup, mais rassurez-vous, dans la pratique, c'est vraiment gérable. Avant votre départ, faites une liste pour les choses que vous devez gérer, ou utilisez un calendrier et vous cochez au fur et à mesure les choses qui sont faites. Oui.
Et dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc, dans les commentaires. Nous y répondrons avec plaisir. Un petit pouce et partagez la vidéo car elle peut servir à d'autres personnes. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. On vous retrouve très bientôt pour la suite du voyage. À très bientôt!